1994, oui. On a fait notre alia avec mes parents, j'avais 12 ans. Et donc on s'est installé en Israël et j'ai suivi mon parcours normal de jeune fille, étudiante et tout, comme une Israélienne. Le bac, tout. Et après, au moment où j'ai fini mon service civique, il fallait commencer des études. À la base, je voulais apprendre le dessin parce que ce que j'aime réellement, c'est le dessin. Depuis que je suis toute petite, je dessine. Et bon, je voulais aussi dessiner, chanter, danser, parce que je viens d'une famille assez, assez douée, on va dire. Mon oncle, c'est le chanteur Daniel Lévy. Donc lui, il voulait plutôt, enfin, les gens qui le connaissent voulaient plutôt que je me lance dans la chanson, mes parents non. Et donc, ils étaient vraiment pour que j'étudie la mode, pour exprimer ce don du dessin, mais dans un vrai métier. J'ai ouvert mon petit atelier en 2013. C'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de loi. Je fais des robes comme j'aime. Depuis que j'ai mon petit atelier, ouais, je travaille beaucoup avec les actrices et les mannequins et les blogueurs. J'ai une blogueur de mode qui s'appelle Corinne Avraham. Son blog s'appelle Ya Salam, qui a porté là maintenant aussi 2 robes à moi au Festival de Cannes. Et une autre, une blogueur française qui s'appelle Megan, portait une robe rouge à moi sur le tapis rouge. Pour les robes de mariée, les robes du soir, je fais ça sans trop réfléchir. C'est une vraie passion parce que ça vient du dessin, c'est très sensuel. Chez moi, tout passe par les mains. Les robes en soie, beaucoup de tissu, entièrement à la main. Là, c'est fait sur la mannequin. Après, on a ce genre de robes qui sont plutôt Charleston, ok, avec les franges et tout. Ça, on peut le faire en n'importe quelle couleur. Je vois et après, au fur et à mesure, je travaille. C'est pas du tout un travail de calcul mathématique, non. C'est une fois qu'on a créé que là, il y a le calcul qui vient, oui. C'est vrai que pour créer des modèles aussi compliqués, après, il faut s'asseoir avec les filles là-bas. Et là, il y a beaucoup de mathématiques. Et il y a beaucoup de... C'est de l'architecture, on va dire. Je pense pas seulement en Israël, dans n'importe où au monde. Je pense que c'est un métier qui est très intensif, qui demande énormément de... Il faut être tout le temps là, 24 heures sur 24. Même quand j'ai fini le travail, je suis au restaurant avec mon mari. J'ai une idée, je suis là, vite, donnez-moi un petit papier, donnez-moi une serviette, un stylo, vite, vite, j'ai une superbe idée. C'est un métier qui est tout le temps, tous les sens, ils sont tout le temps éveillés. Donc on peut pas, c'est pas un métier où on a fini de travailler, par exemple, à 8 h du soir, on passe une carte et ça y est, on a fini et on passe à autre chose. C'est très difficile parce que ça demande aux yeux et à l'esprit d'être tout le temps en éveil.